Alors, bonsoir à tous et à toutes. Juste quelques mots, après on laisse la place aux comédiens, comédiennes, décorateurs et décoratrices. Juste pour vous dire, alors bon, ceux qui sont là depuis 5 ans, je vais répéter la même chose, mais parce que chaque année c'est toujours époustouflant. En l'espace de 5 jours, mais le premier jour c'est quand même une grande découverte, puisqu'on visite le village et le patrimoine, donc ici Champs-sur-Yonne. Et puis en 4 jours, il y a écriture du spectacle, apprentissage, mise en scène, jeux, tout ça. Et donc c'est assez dingue ce que font les enfants, ce que font vos enfants, en l'espace de seulement 4 jours. Ça c'est pour la partie théâtre, parce qu'en plus on a ajouté depuis 2 ans maintenant l'atelier décor, ce qui est quand même extraordinaire pour justement un spectacle de théâtre, de pouvoir avoir un atelier décor et des décorateurs et décoratrices. Et je passe, donc moi je tenais à remercier, non t'en vas pas, si, j'attends. Sur l'atelier théâtre, je remercie Faustin qui m'accompagne depuis 5 ans, voilà. Et puis je passe la parole à Laurence et Lisette pour l'atelier décor. Je ne sais que dire merci à toute l'équipe, aux décorateurs, aux peintres, aux enfants qui ont transformé la scène et l'atelier pendant toute cette semaine. Et j'espère que vous allez passer un bon moment de rêve. Voilà, et c'était une première expérience pour moi. J'ai toujours fait les lézards depuis le départ en art plastique. Et comme je suis aussi peintre en décor, c'est ma première année avec les lézards comme peintre décoratrice. Et c'était une belle expérience puisque c'est toute ma carrière qui se transmet avec les enfants en 4-5 jours. Voilà, pour le spectacle. Et super Lisette, mon accompagnatrice, que j'ai découvert lundi et qui est formidable. Apaisante et charmante. Et on voudrait remercier également nos 2 plus grands lézards, oui, Marianne et Maxime, et merci également à Capucine qui a géré la visite le lundi pour les enfants et pour nous également, afin qu'on puisse imaginer les décors et le texte. On leur laisse la place, bon spectacle à vous. Les petits lézards de Champs-sur-Yonne vont vous présenter une limonade et beaucoup de binoches. Mesdames, messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus à Champs-sur-Yonne. Alors, nous allons voir si ce village n'a pas de secret pour vous. Êtes-vous prêts et prêtes? C'est parti. Comment nomme-t-on les habitants de Champs-sur-Yonne? Levez la main. Oui. Les champignons et les champignons. Alors, allez-y, retentez votre chance. Oui. Champignonné. Bravo, c'est une bonne réponse. Autre petite question, histoire de voir si vous maîtrisez parfaitement le sujet. Est-ce que vous saviez que Champs-sur-Yonne ne s'est pas toujours appelé comme cela? En effet, avant 1965,
Champs-sur-Yonne ne s'appelait seulement Champs. C'est à partir de cette date que les habitants ont décidé d'en rajouter le mot sur Yonne pour donner Champs-sur-Yonne. Cet ajout s'explique par le fait que les habitants et habitantes de Champs-sur-Yonne voulaient montrer leur attachement à la rivière. J'ai soif, t'aurais pas un truc à boire? J'ai de la limonade. Moi aussi j'ai soif. Merci. T'en veux? Oui, merci. Oui, merci. Oh mais qu'est-ce qui se passe? Je ne vois plus très bien. Arrête! Oh, j'ai la tête qui tourne. Eh bien là, vous avez pris un coup de chaud? Où sommes-nous? Qui êtes-vous? Ah, vous m'avez l'air bien perdu. Venez vous mettre à l'ombre de la fontaine. Nous sommes à Champs et vous êtes dans mon potager. Je suis Ursula Binache et voici mes trois filles. Marthe, Marguerite, repérez bien s'il te plaît? Ah, je vous jure, les ados et Jenny. Mais c'est complètement dingue ce qui nous arrive. On a fait un retour dans le passé. Non mais on est en train de parler avec les Binoche, j'hallucine. En plus, il y a la femme d'Adolphe d'Adolphe le bienfaiteur, celui qui a fait plein de trucs pour Champs-sur-Yonne. Pardon? Rien. Et vous, que faites-vous ici? Eh bien, on était en train de présenter Champs-sur-Yonne et... Vous voulez dire Champs? En quelle année sommes-nous? En 1892. Ah oui, donc si on était en 1882, je voulais dire Champs. Et ce qu'on fait ici, eh bien, on... Visite? Oui, voilà, on visite. Vous ne pouviez pas mieux tomber, si je puis dire. Notre famille connaît très bien ce village que nous aimons énormément. Vous devriez leur raconter l'histoire de Ravitaline, maman. Ah, Si, allez-y. eh bien, C'est bien. Ma chérie, pour vous prouver mon amour, je vous offre cette fontaine que j'ai moi-même déplacée dans notre jardin et qui vous permettra d'arroser vos fleurs. Ah, merci, j'adore les fleurs. Il y en aurait quand même qui pourraient se contenter d'un bouquet. Une boîte de chocolat, un sacré séducteur, cet Adolphe. Stop la musique! Pardon pour cette interruption. Non, parce que le romantisme, tout ça, c'est sympa, hein. Mais on pourrait s'attarder sur les détails de cette fontaine. Comme vous le voyez, sur chaque côté, nous n'avons pas la même chose. Ici, le raisin. Là, les poissons et les écrevisses.
Ici les fruits et légumes. Et là, les fleurs. Alors non, ceci n'est pas une liste de courses. C'est une sorte de boussole. En effet, les différents côtés de la fontaine indiquent les directions. Des lignes pour le raisin, de la rivière pour pêcher, des vergers pour les fruits et légumes et des champs pour les moissons. Encore désolée pour cette intervention, mais ça nous semblait plus important. Allez, on reprend! Là, je me sens pas très bien, Mais pauvres, suivez-nous à la maison. Adolphe et les autres membres de la famille sont. Nous vous racontons notre histoire sur notre famille autour d'un verre de limonade. Adolphe! Oui, j'arrive. Que se passe-t-il? Nous avons des invités. Nous avons rencontré ces jeunes gens. Ils visitent le village et nous leur avons proposé un rafraîchissement. Mais soyez les bienvenus. Vous savez, avec Ursula, nous aimons les grandes familles. Nous avons eu 14 enfants. Alors, une bouche ou 3 en plus à nourrir, ce n'est pas grand-chose. 14 enfants? Ah oui. C'est pour cela que j'ai bien fait de racheter quelques maisons pour agrandir la maison familiale dont j'avais hérité de mon père Jean-Baptiste. Ah oui, le premier Binoche qui a vécu à Champs. Ah non, le premier c'était Jean-Baptiste, mon grand-père. Ils s'appellent tous Jean-Baptiste dans leur famille ou quoi? T'imagines si tous les 14 enfants sont des garçons? Les filles, arrêtez. Vous voyez bien qu'ils sont super sympas avec nous. Alors, je vous dis juste que sur les 14 enfants, il y a eu 3 filles et qu'elles sont juste devant nous. Alors, que pensez-vous de notre beau village? Vous êtes-vous promené sur les bords de l'Yonne? Avez-vous admiré le magnifique saule pleureur? Alors, non. Ah, mais il me semble que mon cousin Émile l'avait peint il y a quelques années. Marthe! Oui, papa. Va voir s'ils ne sont pas... Va voir si les dessins ne sont pas dans le tiroir de son bureau, s'il te plaît. Oui, papa. Merci beaucoup. Je l'adore, ce saule. Il est extraordinaire. Alors pourquoi il n'y a pas si longtemps des chercheurs ont découvert? Bah, pour nous, si. On est du 21e siècle. Je suis née en 2016. Pardon? Rien? Vous parliez d'une découverte? Oui, il a été découvert qu'un médicament pouvait être fabriqué grâce à cette arme. Pause! Stop la musique! C'est l'aspirine. On reprend. Mais je savais pas ça, c'est fou! Voilà, papa, je les ai trouvés. Merci beaucoup. Regardez, le saule, le petit pont de pierre. Magnifique. Oh, regardez, ce sont les esquisses lorsqu'Émile nous avait peint. Il avait appelé ce tableau Fond naturel. Je me souviens ce même été, le cousin Émile avait peint la fille du passeur sur sa barre. Reprenez un peu de limonade. Oh là là, ma tête, je... Oh non, ça recommence! J'ai la tête qui tourne.
Bah, toujours un genre, j'imagine. Où sont la famille Binoche? La famille Binoche, j'en fais partie. Émile Adam, enchanté, je suis le cousin d'Adolphe Binoche. Émile Adam, enchanté, je suis le cousin d'Adolphe Binoche. Émile Adam, enchanté, je suis le cousin d'Adolphe Binoche. Bienvenue dans mon atelier de peinture. Ah mais oui, on a vu vos esquisses, la vie du passeur, tout ça. Comment? Bah, votre tableau. Chut, tais-toi. Excusez-moi, monsieur, pourriez-vous me dire quel jour nous sommes aujourd'hui? Bien sûr, nous sommes le 27 juillet. Oui, d'accord, mais de quelle année? Eh bien, mes amis, la chaleur vous monte à la tête. Nous sommes en 1882. Oh non, on est reparti encore plus loin. Mais je veux rentrer en 2026. En 2026? Non, mais je raconte n'importe quoi. C'est comme pour le tableau La fille du passeur. C'est n'importe quoi. Ne faites pas attention à elle. Ah non, ça c'est très intéressant. Je dirais même plus. Inspirant. Mon cousin me l'avait dit. Les bords de Lyon seront source d'inspiration pour tes prochaines peintures. Mais là, effectivement, cette jeune femme sur sa barque qui fait traverser Lyon, non loin vers vous, là où il n'y a pas encore de pont. Quelle magnifique idée de dame. Merci à vous. J'ai l'idée de mon prochain chef-d'œuvre. Tenez, je vous offre un verre de limonade maison pour vous remercier. Ah non, ça recommence. Quand cette forêt de mes enfants, je veux rentrer. On est où? Ça y est, je crois qu'on a réussi. On est revenu en 2026. Regardez le tableau des villes. La fille du passeur, 1882, Émile Adam. Waouh, et dire qu'on les a rencontrés. Et dire que c'est un peu grâce à moi si ce tableau se retrouve au musée. Ça va les filles? Vous voulez un verre de limonade? Non!